Première épître à Timothée, la préface suivie du chapitre 1. Paul en est l'auteur. Le thème : comment se conduire dans l'Église. Sa date de rédaction est d'environ 64 après Jésus-Christ. Paul écrivit la première épître à Timothée dans les dernières années de sa vie. Avec la deuxième épître à Timothée et celle à Tite, elle fait partie des épîtres pastorales. Des questions d'ordre, de discipline et de pureté de la foi se posèrent à mesure que s'accroissaient les églises du premier siècle. Les apôtres eux-mêmes eurent à s'occuper de ces problèmes, comme la période apostolique tirait à sa fin. Il devenait impérieux de donner aux églises un enseignement rigoureux, de leur tracer une ligne de conduite précise. C'est cet enseignement que transmettent les épîtres pastorales. Timothée, à qui ces deux épîtres furent adressées, était le fidèle compagnon de Paul. Beaucoup plus jeune que l'apôtre, il était fils d'un père grec et d'une mère juive pieuse, du nom d'Eunice. Paul le retrouva au cours de son deuxième voyage missionnaire et Timothée l'accompagna dans ses voyages en Macédoine, à Corinthe, à Éphèse et à Jérusalem. Le verset clé de l'épître est le suivant. « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Cet épître attribue une importance toute spéciale aux qualités que doivent posséder les dirigeants de l'Église, tels que les évêques, entre parenthèses les anciens, et les diacres. Cet épître peut être divisé comme suit. L'introduction, la mise en garde contre les erreurs dans la doctrine et la vie chrétienne. Le témoignage personnel de Paul et les recommandations à Timothée. Les instructions sur la prière et sur le rôle des femmes dans l'Église. Les qualifications des évêques, entre parenthèses les anciens, et les diacres. L'attitude d'un bon serviteur de Jésus-Christ. Le travail d'un bon serviteur de Jésus-Christ. Et les avertissements à un bon serviteur de Jésus-Christ. Et la conclusion. Première épître à Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressai à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé,
avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.